Bonjour, c'est le début de votre édition entièrement consacrée aux élections municipales de mars prochain. Aujourd'hui, nous nous intéressons au 6e et 8e arrondissement, soit le 4e secteur. Et pour ce faire, je vous propose d'emprunter le 19, départ la Madrague de Montredon, arrivée Castellane. Mais tout de suite, quelques chiffres, histoire de se faire une idée sur un secteur plutôt contrasté. « 119 665 habitants vivent dans le 4e secteur. 79 502 électeurs y étaient inscrits fin 2013. Réunion de 2 arrondissements principalement résidentiels. Il ne compte, si l'on peut dire, que 9 630 demandeurs d'emploi. Un nombre proportionnellement inférieur aux 13% que compte la ville. 15 conseillers de ce fief de Jean-Claude Gaudin siègent en mairie centrale. Actuellement, 13 sont de droite, 2 de gauche. L'UMP Yves Morenne, successeur de Dominique Tian, étant le maire sortant depuis décembre dernier. Nous sommes toujours dans le 19. Voyons tout de suite les candidats qui s'affrontent et aussi les enjeux de ce secteur, un secteur acquis à la droite depuis très longtemps. Le 4e secteur débute au bout du monde, Callelongue-les-Goudes, et après une dizaine de kilomètres se perd dans les rues du centre-ville. Entre-temps, il nous aura apporté comme un air de vacances de la Pointe-Rouge à David, rapproché des riches, de Perrier à Paradis, pour nous plonger in fine sans prévenir dans les embouteillages de la préfecture. Entre les calanques du 9e et les commerces du 6e arrondissement, au pied de Notre-Dame-de-la-Garde se niche le quartier Vauban, qui ressemble encore un peu à l'idée du mélange qu'on se fait de Marseille. À la base, c'est très villageois, hein. On est à un quart d'heure de la plage des Prophètes, à 10 minutes à pied du Vieux-Port. La sécurité, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec M. Morenne. Yves Morenne, justement fidèle lieutenant de Jean-Claude Gaudin, 3e sur la liste UMP aux prochaines municipales, revisite la place Valère-Bernard en compagnie des associations. Ce brillant avocat, tombé très tôt dans le chaudron politique, nous explique son programme. Vous savez que le thème de notre projet, c'est les pieds sur terre, les yeux dans les étoiles. Et ici, il faut avoir bien les pieds sur terre pour résoudre les problématiques de proximité des habitants avec lesquels je parlais, notamment la propreté, qui est de la compétence de la communauté urbaine et qui est très mal gérée jusqu'à présent, mais également la sécurité, les transports. Et en même temps, il faut se projeter sur l'avenir de ce quartier et au-delà l'avenir de Marseille. Créer ou maintenir du lien social fait aussi partie de l'avenir de cette ville. C'est même devenu un enjeu politique dont la représentante du Parti socialiste, Annie Lévy-Musiconacci, a saisi tout l'intérêt. Le célèbre médecin généticien en campagne dans la ZAC du Rouet n'est pas tendre avec la politique menée par le maire de Marseille. C'est pour moi le reflet de l'urbanisation intempestive que cette ville et que ses habitants subissent depuis 19 ans avec l'arrivée de Jean-Claude Gaudin. On n'est pas contre la restructuration de l'urbanisme des quartiers de Marseille. Il faut dire que ce quartier avait besoin d'être réévalué sur le plan urbanistique. Mais ce qui me désole et ce qui nous désole avec Patrick Mennucci, c'est de voir qu'on n'accompagne pas les habitants au niveau de leur bien-être dans cette ville de Marseille. Tradition oblige, Michel Cataneo, lui novice en politique, représentant du Front National, a choisi l'esplanade de Notre-Dame-de-la-Garde pour évoquer son programme. Nous nous engageons, si nous avons un mandat, de ne pas augmenter les impôts ou taxes et assimilés pendant toute la durée du mandat. Ça, c'est un engagement ferme et concret. Et même, chaque fois que ce sera possible, c'est de diminuer la pression fiscale. Nous aurions pu aussi évoquer dans ce secteur d'autres sujets qui préoccupent les Marseillais, comme par exemple le projet d'urbanisation de l'ancienne usine Le Grément à la Madrague de Montredon.